Et c'est tout autant important que le temps pour soi, c'est le temps à deux aussi. Bonjour et merci de nous rejoindre dans ce dernier podcast Parentia sur la parentalité. Entre popote et lessive, on en parle avec Fanny et Adrien et on va évoquer la vie de couple avec enfants. Fanny, ta vie de couple, depuis que tu as des enfants, elle a été un peu basculée ou... Oui, évidemment. Bousculée, pardon. Oui, évidemment. T'as été à 2, tu te retrouves après à 3, 4, 5. Ouais. Waouh, c'est costaud. Que des nanas en plus à la maison. Que des nanas avec une maman très girl power et des filles qui le sont tout autant. Donc c'est vrai que pour lui, ça doit pas être simple de vivre avec moi. Mais d'un autre côté, lui a grandi dans une famille où les parents étaient divorcés quand il avait 1 an et demi. Il a jamais eu une maison où lui vivait avec des parents. Il n'y a pas de clan, quoi. Il n'y a pas de clan. Il n'a jamais fêté Noël en famille. Et moi, je viens d'une famille où il y a un clan. Le clan Gendrin, c'est énorme, quoi. Il y a mes sœurs, il y a mes cousins, il y a ma tante. Et mon papa, c'est le padré, quoi. Il est au milieu et c'est lui qui veille au grain. Donc, automatiquement, le couple, se faire une place déjà quand tu arrives dans ma famille, pour lui, ça n'a pas dû être simple. Il est accepté. Je rassure tout le monde, il est accepté. C'est déjà un grand effort. C'est déjà un grand pas. Et donc, en fait, après, il y a eu cette famille qu'on a créée ensemble. Et je pense que lui, c'était tout ce qu'il voulait. Ce clan, créer une famille, une équipe, un nous. Je dis souvent qu'on est comme un club de foot, quoi. Lui, il est actionnaire, moi, je suis capitaine. Donc, on gère tout ça. Et je pense que notre couple, là-dedans, a bien trouvé sa place parce qu'en fait, on est fan de ce que la vie nous a offert. On est hyper heureux de ce que la vie nous offre au quotidien. Pourtant, quand on commence à être parent, quand on a un enfant, etc., il y a quand même plein de changements qui viennent bousculer cette vie, la fatigue, le corps qui change aussi. Le corps qui change, les nouvelles responsabilités, le stress, la peur aussi pour l'autre. Donc, il y a plein de changements comme ça qui... Oui, alors nous, on se complète assez bien. Ouais. Donc, je suis assez sanguine. Donc, moi, par exemple, si on va se disputer, je vais monter très vite dans les tours. Et lui, il va très vite me faire redescendre. Donc ça, à ce niveau-là, on se complète bien. Je suis aussi dans la surcommunication, que lui est dans moins la communication. Et donc, quand on est devenus parents, on a dû aussi trouver cet équilibre-là pour éviter que des enfants vivent des disputes incessantes en « Ah, nana, oh, mais non, ah, nana ». Donc, on a dû trouver une communication tout à fait différente. Mais je pense qu'on a trouvé cette communication. Pas toujours simple de trouver sa place au sein du foyer quand on est papa et maman. Mais je pense que notre couple a trouvé ce moyen de s'écouter, de se faire confiance. Et ça, je pense que c'est essentiel de faire confiance. Alors, on a des tempéraments différents. Faire confiance, je ne parle pas de jalousie ou faire confiance de manière amoureuse. C'est se faire confiance dans le rôle qu'on a au sein du foyer. Mm-hmm. Et je pense que nous, on l'a trouvé. Je pourrais partir en tournage 2 jours. Je lui fais confiance en tant que papa. Ah oui, quand même. J'ai aucun doute. Et ça, c'est essentiel. Quand il y a des tournages ou quand il y a Viva for Life où on part pendant longtemps, je lui fais confiance. Tout est préparé, évidemment, en amont pour lui simplifier la tâche, mais je lui fais confiance. Mais est-ce qu'il y a encore des moments où... parce que ça, c'est un truc que j'ai souvent rencontré quand j'ai parlé avec tous les papas pour le livre que j'ai écrit, qui me disaient, ce qui est vraiment difficile, c'est que tous ces petits moments qui étaient un peu magiques avant d'avoir des enfants, un petit mot sur la table le matin quand tu sais que ton mec va partir plus tôt, ou un petit bouquet de fleurs qui arrive de manière totalement spontanée, ou un petit resto à l'improviste qui fait que ça termine, parfois avec une chouette soirée un peu sympa, un peu olé olé. T'arrives encore à avoir ça? Oui, tout à fait. Okay. Par exemple, les petits mots, c'est tout bête, mais les petits mots avant, ils m'étaient dédiés. Aujourd'hui, ils nous sont dédiés. Et ça te va, ça? Évidemment, quand par exemple Nico va partir tôt, il va laisser un petit mot sur la table. Bisous les filles. Oui, mais est-ce que t'as pas envie aussi d'avoir un petit truc à toi, quoi? Un petit truc sexuel sur la table le matin quand les filles entre les céréales, ça va un petit peu me gêner. Ça bascule toujours au sexuel. Non, je dis par exemple dans ta trousse de toilette, tu vois un petit mot qui n'est destiné qu'à toi, pas à tes filles. Oui, ça oui. Alors je dis, on s'envoie beaucoup de messages. On s'envoie beaucoup de. On s'appelle beaucoup de messages. On a des je t'aime tous les jours. Donc il y a pas de. Non, on arrive à se créer des moments. Alors c'est clair que tes nuits olé olé, c'est plus comme avant quand au début d'une relation. Mais la relation
évolue. Ouais. Oui, Et bien on sûr. arrive à entretenir et une vie sexuelle et une vie intime. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que l'érotisation, en fait, quand tu deviens parent, est plus compliquée. Et donc, ça nécessite parfois de remettre des curseurs. Et quand tes filles lisent et piquent changer. ton téléphone, tu dois aussi faire gaffe. Hein. Quand quoi? Quand tes filles apprennent à lire Ah oui. et qu'elles piquent ton Ah oui, téléphone, oui, il faut oui, faire oui. gaffe. Je suis pas encore dans ce cas-là, moi. Mais tu disais justement, tu passes pas beaucoup de temps seul avec lui, donc au final, comment ça se passe? Alors, si les tes filles sont toujours Il là. faut savoir que mes filles dorment aussi de temps en temps. Oui, ok. Donc voilà. J'ai eu peur, j'ai cru qu'elle allait dire mes filles dorment avec nous et donc non. nous faisons Non, des elles choses. dorment. Les filles, alors je suis aussi, dans la structure qu'on établit à la maison, je suis aussi assez stricte sur le sommeil. C'est-à-dire qu'à 20h30, il faut que tout le monde dorme. D'accord. Parce que je trouve qu'un enfant fatigué, c'est un enfant qui va pas Ouais. être chouette. Et puis les parents vont dire « Oh, je te gronde ». Bah oui, si tu le grondes, c'est parce qu'il manque de sommeil. Et donc s'il manque de sommeil, c'est peut-être à cause de toi, parce que tu l'as pas mis au lit assez tôt. Donc à ce niveau-là, mes filles vont au lit. Donc on a toute une vie après, une fois qu'il y a la mise au lit qui est faite. Mais tu te lèves à quelle heure, toi, Fanny, le Moi, je me matin? lève à 6h02. Ouais, donc, et tu vas dormir à... Je vais dormir. Souvent, il est entre 22h30 et 23h30. Ouais, donc vous avez quand même le temps de Oui, papoter oui. à deux, Oui. de passer une petite soirée. Nos moments séries, nos moments... Alors, même parfois, la semaine, si on a envie de se faire un resto, une fois que les filles sont au lit, on peut le faire aussi. Donc, on le Comment fait. ça, un resto? Bah, par exemple, le soir, je demande à la babysit, les filles sont ok, au lit, ouais. la babysit vient à 20h30 et on va au resto On à... n'avait jamais à 5 imaginé une minutes. babysit chez toi, Fanny. Si, elle s'appelle Laurine, elle est super. Ok. Elle est Donc, aussi folle que nous. Mais Mais- la babysit vient une fois qu'elles sont au lit, donc tu dois les coucher, tu dois les contrôler en fait. Non, c'est pas contrôlé, c'est juste se dire, tu sais, c'est un truc débile. Un jour, il y a Capucine qui me dit, mais pourquoi vous allez au resto rien qu'à deux? Ah, nous, on peut aller avec vous, c'est pas cool. Et je me suis dit, mais c'est vrai, elle pourrait venir avec nous. Et donc, une fois, elles m'ont fait culpabiliser à mort. On était au resto, elles m'ont fait, on aurait pu venir avec toi, hein, maman. Donc, Laurine, ça fait partie, la babysit, ça fait partie aussi du folklore. Mhm. Quand je dis que je les mets au lit, c'est juste pour que Laurine, elle n'a pas un enfant à gérer, elle n'en a Ouais. pas deux, elle en a 3 et 3 tornades. Donc, tiens, ça me fait penser à quelque chose. cette tornade. Donc, automatiquement, c'est pour simplifier la vie de tout le monde que je dis que Laurine vient quand la mise au lit est faite, comme ça, elle ne doit pas gérer le dîner, les bains et tout ça. C'est pour lui simplifier la vie et qu'elle continue à venir chez moi pour nous dépanner de temps en temps. Et du coup, c'est marrant parce que quand tu expliques ton truc, on a l'impression alors que. Est-ce que tu acceptes que tes filles aient des frustrations? Oui. Alors, c'est drôle parce que les enfants arrivent à Tu vois ce que je veux dire? culpabiliser. Parce que quand tu, Oui, quand c'est ça. tu en parles, on dirait vraiment que et c'est génial, hein, que tu fais tout pour qu'elles soient tout le temps au top. Mais est-ce que parfois c'est Ah oui. acceptable qu'elles aient des frustrations? Et est-ce que parfois tu te fais du mal à toi-même Oui, en leur refusant des écoute, trucs? parfois, je refuse des soirées pyjama avec les copines. Non, maman, on a envie d'inviter des copines. Non, les filles. Ok. C'est pas possible. Bah, elle râle un petit peu. Mhm. Et puis, encore une fois, on est dans le dialogue. Mhm. Je vous explique pourquoi j'ai dit non. Si je dis non, c'est parce que voilà, parce qu'on a ça à faire. Parce que maman, gérer 3 filles, c'est déjà quand il y a vos copines qui viennent et que je dois en gérer 15, je suis un petit peu au bout du roule. Là, je suis pas. Et vous vous disputez sur quoi alors? Avec les filles ou Non, avec avec Nico ton mec, puisqu'on est dans le truc du couple Ouais. là. Eh ben, avec Nico, on peut C'est se quoi le disputer. gros truc sur lesquels ça part toujours On veut en tout vrille? savoir. Le gros truc. Bah, sa mère, mais voilà. Ah oui. Ah non, mais la belle-mère, on va pas la mettre dedans, hein, parce que là, Alors là, sa mère, là, c'est ça va bien durer ça. des heures. Moi, j'ai réglé le problème, je la vois plus. Donc ça, c'est un problème réglé. Ça, c'est réglé. On se dispute dans l'équilibre que alors c'est tout con. J'ai pas de femme de ménage Mhm. parce que je suis tellement maniaque que je Ah suis ouais. jamais contente. Donc en fait, sur ces structures de parfois, j'ai l'impression qu'ils sabotent ce que je suis en train d'effectuer. Genre, t'as nettoyé ton frigo. Ok, Chalimard, il est blinquant, il est tout propre. Jamais T'as fait ça de ma rangé, vie. t'as rangé tout ça. Il arrive, il va ouvrir un truc, il va faire renverser dans le frigo. Aïe, Là, je me dis, je pourrais, j'ai bien dit je pourrais, je le ferais, le prends le massacrer. couteau. Et genre, le massacrer, le couper, le mettre dans le frigo, bien rangé. Hein. Ça serait bien rangé. Donc là, c'est en fait, les disputes qu'on a, c'est surtout sur ça. Sur des trucs, parfois, je dis, ah, le temps que j'ai, je le consacre à faire ça, c'est du temps perdu maintenant, parce que je vais devoir le Ouais. recommencer. Donc ça m'énerve. C'est pas dans le rapport avec les enfants quoi. Jamais, on a eu des disputes par rapport à l'enfant. On a eu beaucoup de discussions, Ouais. notamment par rapport à l'école. Lui a eu à un moment donné, il disait oh, Fanny, t'es un peu stricte pour l'école, c'est bon, 7 sur 10. Je dis 7 sur 10 en 4e primaire, non mais t'es malade, je veux pas de 7 sur 10 en 4e primaire. Donc voilà, donc, c'était des discussions, mais de grosses disputes, à part, je vous dis, sa mère et son problème de bordel, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que lui savait comment t'étais? Enfin, est-ce qu'il s'imaginait comment t'allais être en tant que maman? Chalimard, on ne s'était pas encore embrassé que je lui ai envoyé un message. Si tu veux me voir, ramène ta fraise. Je pense qu'en fait, il a été très vite. En fait, c'est ce qu'il dit souvent. En fait, Fanny, elle n'est pas compliquée puisque tout est transparent. Ouais. Elle râle.
Je le sais. Donc, je sais que dans ces cas-là, je suis dans mes petits souliers. Voilà. Il sait bien quand il est rentré un petit peu pompette et que je suis pas contente. Il sait bien qu'il faut pas le lendemain matin dire « Ça va, mon amour. Ça va, ma chérie. » Il sait bien qu'il est dans ce cas-là. Vaut mieux... Te laisser un peu tranquille. Voilà, laisse-moi 1 heure. Donc, mais ça retombe toujours. Donc, quand je me fâche, mais ça retombe après comme un soufflet, quoi. Est-ce que le côté métro, boulot, dodo te fait peur ? Non, parce qu'en fait, on a la chance de faire un boulot où le boulot n'est jamais boulot, métro, dodo. Ça change tout le temps. Ouais. Ça change tout le temps. Et puis, au sein même de mon boulot, j'ai la chance de pouvoir faire des choses différentes. Radio, télé, voir des gens différents, rencontrer plein de gens, parfois avoir des tournages qui vont te sortir de tes habitudes. Là, j'ai remplacé Maureen sur The Voice. C'était totalement différent. Donc, on a la chance d'avoir un métier qui ne nous permet pas de rentrer dans une routine. Donc, Oui, mais il peut y avoir la routine de vie de couple aussi. Alors, la routine de vie de couple, avec 3 enfants, j'ai du mal aussi à l'avoir. Puisque nos week-ends ne se ressemblent pas, Ouais. nos week-ends sont toujours chargés de 1000 activités et de 1000 projets. Et c'est ça qu'il faut aussi, c'est qu'on a 1000 projets. Oui, c'est comme ça qu'en fait, tu parviens à la briser, la routine. Ah oui, oui. Ouais. Ah oui, nous, on a toujours 1000 projets. Un jour, on commence un projet et parfois, ça me fatigue parce que le projet 1 n'est pas terminé, que le projet 2 est déjà entamé dans sa Ouais. tête. Et parfois, je dis, mollo, l'astico, moi, j'ai besoin de me reposer. Après, la routine, elle est parfois confortable. Hein. Ouais. Tu vois, parce que souvent, j'ai l'impression que souvent on dit attention, le plus gros danger d'un couple, c'est la routine. Mais moi, j'ai l'impression quand même que, notamment dans les diverses conversations que j'avais eues aussi, que les papas, parfois, ils se disent c'est chouette de parfois avoir des repères très précis dans mon couple parce que ça me permet d'être en assurance aussi et de pouvoir être en confiance par rapport à mon job de père, mais aussi par rapport à mon job de mec. Le Ouais. mec de la femme, voilà, on a nos petites habitudes et ça nous fait du bien aussi. Ça sécurise, quoi. Ouais. Est-ce que tu as des astuces, toi, Adrien, pour justement arriver de temps en temps à sortir un petit peu de ce côté, de ce schéma un peu classique, tu vois, passer du temps peut-être en couple, parce que je sais que Fanny, toi, au final, le temps en couple, c'est avec tes enfants, mais pour toi, Adrien, le temps en couple, c'est à 2, quoi. Oui, c'est oui, pas oui, avec toi. nous, on a vraiment, on a un très très fort attache beaucoup d'importance comme Fanny au contact avec les grands-parents. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Ouais. Sauf que nous, on dort pas chez les grands-parents. Donc, et quand il va chez les grands-parents, il va chez les grands-parents. Et du coup, ça nous permet d'être à 2. Et c'est tout autant important que le temps pour soi. C'est le temps à 2 Ouais. aussi. Et c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Mais de nouveau, moi, qui suis-je pour le dire ? Je n'ai qu'un enfant. J'en aurai bientôt 2. Ce sera sans doute plus compliqué à caser les 2 en même temps. Mais oui. Et c'est plus facile qu'un chien. Non, ce que je veux dire, c'est plus facile. Ah ouais. C'est plus facile de caser des gosses qu'un chien. Ah oui, évidemment. vois, donc voilà. Non, Ouais. ouais, bien sûr. Mais Ça oui, ira de le temps à 2 est vraiment très, 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 très important et essentiel même pour pouvoir continuer à effectivement avoir cette vie de couple qui est totalement indépendante de cette vie, Ouais. de famille, quoi. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est que par exemple, moi, mes petites filles, parfois, elles me disent « Oh, maman, on a envie d'un moment rien qu'avec toi. » Ou alors, parfois, elles me disent aussi « On a envie d'un moment rien, toute seule chez papy et mamie. » Ouf. Et donc, parfois, Et alors, je du coup, dépose- tu réagis comment ? Tu pleures Ah ben non, super, c'est génial. Et donc, elles sont trop contentes. Alors, chez papy et mamie, elles sont uniques, puisque là, Ah bah elles oui, sont oui. vraiment... Et donc, c'est aussi très important, ce genre de choses. Oh, j'ai envie d'aller chez Babou, c'est ma petite sœur. J'ai envie d'aller toute seule chez Babou. Bah, Babou, tu peux la prendre. Oh oui, super. Et donc, il y a plein de moments Ouais. aussi de pouvoir... mes filles aiment bien parfois être détachées de la tribu, du nous, de la famille, pour avoir un moment rien qu'à elles. Mais est-ce que tu ne penses pas que ton homme, justement, il est un peu jaloux de cette relation que tu as avec tes filles ? Non, parce parfois, qu'il il en voudrait a pas une être belle. à leur place, d'une certaine manière. Non, parfois, il se dit, il aurait mieux valu qu'il soit une fille. Parce Ouais. que parfois, il a du mal. Tu vois, quand ma grande fille dit, ça sert à quoi d'être un garçon ? Honnêtement, maman, à part pour la petite graine, peux-tu me dire quelque chose qu'un homme sait faire qu'une femme ne sait pas Ah, tu les as c'est bien horrible. éduqués. hein. Non, mais parfois, elle me dit ça. Et tu sais, je cherche, hein, mais j'ai pas de réponse. Enfin. J'ai dit, mais papa, il est rigolo. Et elle me dit, mais toi aussi. Je dis, mais papa, quand c'est le jour des cartons, heureusement qu'il est là. Oui, mais à 2, on aurait pu le faire. Mais papa, il a des poils, mais toi aussi. Ah bah oui, c'est ça. C'est ça. Elle dit, à part la petite graine, franchement. Donc voilà. Donc, je pense que parfois, il se dit, j'aurais été une femme, ça aurait été plus simple. Mais non, il trouve sa place. Et il a un rôle de papa incroyable aussi. Donc en fait, il est jaloux d'une chose, c'est quand moi je rentre à la maison, Ah ouais. j'ai droit à des câlins. Et lui, c'est, ah, t'es là ? Et donc parfois, il dit, j'aimerais bien aussi qu'on me court dans les bras et qu'on me fasse des gros bisous. Mais elles font un bisou après. Mais c'est Et l'impact. toi, tu fais quoi ? Tu leur demandes alors, tu leur dis, les filles, c'est pas très sympa pour Et je dis, papa. et les filles, un bisou à Ok, papa. ouais, donc ça, Oui, c'est oui, cool, ça, ouais, toujours. ouais, toujours. ouais, Ah les bah filles. oui, sinon, je lui tire la gueule. Bisous à l'un, bisous à l'autre. Ah oui, toujours. À moi, Adrien, c'est bien. Hyper Mais important. toi, quand tu ouvres la porte, tu vas d'abord chez tes filles ou d'abord chez ton homme ? Ah bah, c'est Comment est-ce elle qui vient Comment est-ce vers qu'elle moi. pose la Non, mais question ? honnêtement, Chalimar, s'il y a le feu, je sauve mes filles. Mais oui. Ça, c'est clair. Tu prends tes 3 filles. Mais toi aussi.
Oui, ça c'est vrai, c'est vrai. C'est quoi le secret d'un bon équilibre à ton avis, Fanny? Le vrai secret d'un bon Il n'y équilibre? a pas un secret. L'équilibre, c'est ce que toi, tu as envie d'en faire. Mon équilibre n'est pas le tien, n'est pas celui d'Adrien. On doit, s'écouter, se faire confiance et toujours faire les choses qu'on sent bonnes pour soi. Il y a pas de recette parfaite. Il y a pas. Et puis, mon équilibre à moi va peut-être surprendre d'autres et vice-versa. Je pense que, c'est le dialogue, le discours avec chacun, se dire, moi, je préfère ça et ça ou ça. Mais il n'y a pas un bon équilibre, il n'y a pas un secret. C'est juste que mon bonheur aujourd'hui, il est celui-là. Dans 5 ans, dans 10 ans, quand elles seront adolescentes, peut-être que je te dirai mon équilibre, c'est celui-ci. Et il n'y a pas un de jugement à avoir. Et même dans nos rôles, que ce soit le rôle de papa ou de maman, j'ai pas de jugement. Même le rôle de mes filles, j'ai pas un jugement sur mes filles. Je ne les juge jamais. Je les écoute, je les guide. Et on se guide aussi mutuellement dans nos rôles de parents. Alors parfois, j'ai l'impression d'être dans le vrai. Et peut-être que je me trompe. Et parfois, j'ai l'impression que lui est dans le faux, alors qu'il est sûrement dans le vrai. Mais voilà, c'est juste, il n'y a pas de secret. Et ce serait facile s'il y avait une recette miracle. Ça va être génial quand les tendances vont s'inverser, quand les 3 filles vont ramener leur mec à la maison. Oui. Et que là, les beaux-fils seront en train de faire la Java avec Il pourra. Il pourra. Ce sera parfait, quoi. Ouais. Mais Ce sera alors, c'est drôle génial. parce que parfois, les filles, elles n'arrêtent pas de dire « Moi, quand je serai grande et qu'on vivra chez toi, maman, C'est horrible. Avec les 3 mecs. écoute, on verra bien. » Et après de maman. Non, et si un jour, elles ont envie de faire de l'Erasmus, ça, je vais avoir du mal à vivre. Ah ouais. Mais je dirais « Allez-y, les filles. Allez-y, je vous en supplie, allez-y. » Ce qui est bien, c'est qu'elles le feront pas toutes en même temps, donc il t'en restera quand même 2 avec qui tu pourras un peu... Parce que ma grande sœur vit à l'étranger. Donc, je me dis toujours « Ma maman, quand ma grande sœur a dû partir, ça a dû être difficile. » Mais si ça se trouve, un jour, ça te fera du bien. Tu te diras, Aujourd'hui, pas. Ne me lance pas sur ça. Non, mais c'est vrai, t'as raison, ouais, Chalimar. Peut-être. Et après, j'aurai plein de petits-enfants. Ben oui, je propose qu'on termine sur ces belles paroles des petits-enfants pour Fanny. Merci en tout cas Fanny. Merci Adrien pour cette popote super agréable autour de la parentalité. C'était Entre popote et lessive, un podcast réalisé par Parentia. Je vous rappelle que Parentia est une caisse d'allocation familiale qui vous aide, vous accompagne aussi sur toutes les questions relatives à l'administration familiale. N'hésitez donc pas à les contacter pour un paiement ponctuel de votre prime de naissance ou vos allocations familiales. Vous pouvez bien évidemment vous rendre sur parentia.be. Fanny, Adrien, c'était super. Ah, c'était génial. c'était Merci très mille cool, fois pour très ce chouette bien. moment. Merci beaucoup et à très vite. Parentia. Près des parents, dès les premiers instants.